Les Grecs de l'Antiquité considéraient le voyage de l'âme vers son origine comme un chemin profond et transformateur. Il le sait. Cette quête, qui vient du mot grec signifiant unité ou totalité, représente le processus de réalisation d'une fusion mystique avec l'essence ultime de l'existence, ce qu'ils appelaient l'un ou la monade. C'est un parcours qui nous emmène à l'intérieur, loin du bruit et des divisions du monde quotidien. Le but est de dissoudre en douceur le sentiment de soi séparé. Abandonner l'ego et l'individualité pour se fondre à nouveau dans la conscience unique et englobante dont nous sommes issus. C'est le retour ultime et l'éveil à la simple vérité selon laquelle nous ne faisons pas seulement partie du tout, mais du tout lui-même. Bien avant que ce voyage ne reçoive un nom et une structure formelle, ses fondations étaient plantées dans le sol fertile de la pensée grecque primitive. Les philosophes présocratiques ont commencé à entrevoir les principes fondamentaux qui soutiendraient toute la recherche de la connaissance suprême. Ils ont débattu du grand paradoxe de l'existence, la relation entre le changement incessant qui régit toute expérience humaine et la réalité éternelle et immuable qui doit exister derrière lui. Héraclite d'Éphèse a capturé une vérité profonde sur la nature de la vie. Il a observé le flux constant, le devenir et la disparition éternelle qui définissent tout dans le monde sensible. Sa célèbre phrase « Personne ne pénètre deux fois dans le même fleuve, car ni le fleuve ni l'homme ne sont identiques » capture l'essence de cette réalité transitoire. Héraclite n'était cependant pas un prophète du chaos. Sous cette danse vertigineuse de l'impermanence, il voyait un principe unificateur, une force intelligente qui ordonnait tout, le logo. Ce logo, ou ordre cosmique, était la grammaire silencieuse de l'univers, l'harmonie cachée qui unissait tous les opposés en conflit en un tout dynamique et cohérent. Pour Héraclite, la sagesse consistait à aligner l'âme individuelle sur ce logo universel, premier indice que, derrière la multiplicité, il y a une intelligence unique et unificatrice. À un autre extrême de la pensée, Parménide d'Élée offrait une vision non pas de flux, mais de permanence absolue. Il a postulé une réalité immuable et éternelle, un être parfait et continu qui est simplement. Avec une rigueur logique, il a argumenté contre la possibilité même du non-être, affirmant que nous ne pouvons parler et penser que de ce qui existe, et que ce qui existe est incréé, impérissable, complet et immuable. Ce n'était pas et ne sera pas différent, car c'est maintenant, tout à la fois, un et continu. Pour Parménide, tout changement, tout mouvement et toute multiplicité n'étaient rien d'autre que des illusions des sens, une profonde tromperie sur la véritable nature de la réalité. Le monde des apparences était une déviation de la vérité de l'un. Tandis qu'Héraclite trouvait l'unité au sein du flux, Parménide la situait au-delà. Ensemble, ces deux géants de la pensée, dans leur opposition, ont forgé le vocabulaire conceptuel de toutes les réflexions ultérieures sur l'un. Ils ont établi le grand dialogue entre le monde transitoire du multiple et le monde éternel de l'un, ouvrant la voie à une philosophie qui ne chercherait pas simplement à contempler cette division, mais qui la transcenderait activement. C'est Platon qui a pris ces premiers murmures et les a transformés en une puissante symphonie philosophique, développant l'idée de réalité transcendantale et traçant l'ascension de l'âme vers elle. Il a synthétisé le monde héraclitéen du flux et le monde parménidien de l'être éternel en un modèle global de réalité. Il n'a pas rejeté le monde sensible comme une simple illusion, mais l'a présenté comme une ombre, une copie d'une réalité supérieure et plus authentique. Il l'a exprimé à travers sa célèbre théorie des formes, des idéaux éternels, parfaits et immuables qui fonctionnent comme de véritables archétypes derrière les objets imparfaits et éphémères du monde physique. Un bel objet participe à la forme de la beauté. Un acte juste participe à la forme de la justice. Ces formes existent dans un domaine intelligible, accessible non au sens mais à l'intellect purifié. Au sommet de cette hiérarchie céleste se trouve la plus sublime et la plus puissante de toutes les formes, la forme du bien. Le bien est au domaine intelligible ce que le soleil est au monde visible. Elle est la source de toute réalité, le principe qui éclaire les autres formes et leur donne existence et intelligibilité. C'est l'objet ultime de la quête du philosophe, la destination finale du voyage de l'âme. Ce voyage est immortalisé dans l'allégorie la plus puissante de Platon, l'allégorie de la grotte. Il illustre l'éveil douloureux mais nécessaire de l'âme d'un état de profonde ignorance à un état de vérité éclairée. L'humanité est représentée comme des prisonniers enchaînés dans une grotte souterraine, face à un mur où dansent les ombres de marionnettes copies d'objets réels. Pour ces prisonniers, les ombres représentent toute la réalité qu'ils connaissent. Le philosophe est celui qui brise les chaînes, qui s'éloigne du spectacle des ombres et entame la pénible ascension hors de la grotte, vers la lumière du soleil.
C'est un chemin de libération de l'illusion, un retournement complet de l'âme de l'obscurité du devenir à la lumière de l'être, culminant dans une vision directe mais aveuglante de la forme du bien. Sur ce plan platonicien, la vie philosophique est une préparation à la mort, une purification de l'âme de ses liens corporels et un entraînement progressif du regard intérieur à supporter le rayonnement divin de l'un. Des siècles après Platon, le philosophe Plotin a systématisé tout cet héritage intellectuel en une structure métaphysique et spirituelle complète, guide définitif pour le retour de l'âme à son origine. Vivant à une époque de bouleversements sociaux et de recherche spirituelle, Plotin a fusionné la pensée platonicienne avec des éléments aristotéliciens, stoïciens et des courants mystiques venus d'Orient, érigeant l'édifice grandiose du néoplatonisme. Dans ce système, il sait que l'union avec l'un n'est pas seulement un but, mais le principe organisateur central de toute réalité. Au cœur du cosmos plotinien se trouve l'un, principe suprême de l'existence, décrit comme quelque chose qui transcende même l'être et le non-être. L'un est absolument simple, indivisible et ineffable. Elle ne peut être saisie par la raison, car elle est la source même de la raison. Ce n'est pas un être, mais la virtualité de tout être, une force infinie et indéterminée d'où émane toute existence. À partir de cette source silencieuse et autosuffisante, la réalité se déploie dans un processus hiérarchique d'émanation. La première émanation de l'un est le nous, ou esprit divin, le royaume de l'intellect pur, qui contient en lui la totalité des formes platoniciennes. C'est l'état d'être le plus élevé et le plus unifié, mais il représente déjà un pas au-delà de l'origine absolue. Et des formes séduisantes, chacune réclamant de l'attention, chacune promettant une satisfaction immédiate. Comment ignorer l'éclat trompeur des choses, l'apparente solidité des corps, l'urgence des passions qui s'enroulent autour de l'âme comme des vignes autour d'une ruine? La multiplicité n'est pas qu'un spectacle extérieur, elle s'infiltre, s'enracine, devient la structure même de la pensée. L'intellect, habitué à diviser, classer et nommer, devient complice involontaire de cette fragmentation. Chaque concept, chaque mot, chaque jugement est une ligne tracée dans le vide, une frontière artificielle qui renforce l'illusion de séparation. Ainsi l'âme, empêtrée dans son propre réseau de distinction, oublie que toute division n'est qu'un artifice de l'esprit, un voile tissé sur l'unité primordiale. Un autre obstacle insidieux est l'attachement à soi, ce fantôme persistant qui s'accroche à son identité comme un naufragé à un mât brisé. L'individualité, avec ses souvenirs, ses désirs et ses peurs, est une construction fragile mais tenace. Il se nourrit de lui-même, dévorant l'attention de l'âme dans un cycle sans fin d'autoprotection et d'autojustification. Je suis ceci, je veux cela, je souffre à cause de cela, chaque affirmation de l'ego est un clou enfoncé dans le bois de l'illusion, renforçant la prison qui devrait être démantelée. Et le plus cruel, c'est que ce moi, ciselé dans son existence, n'est qu'une ombre projetée par la lumière de l'un. Lorsque l'âme s'identifie à elle, elle prend le reflet pour la réalité, l'écho pour la voix originelle. La lutte contre l'ego n'est pas une bataille contre un ennemi extérieur, mais contre la tendance de la conscience elle-même à se cristalliser en forme limitée, à s'accrocher au transitoire comme s'il était éternel. Il y a aussi la séduction du savoir discursif, ce piège doré qui promet d'éclairer, mais qui finit par obscurcir. La raison, utilisée comme une fin en soi, devient un labyrinthe sans issue. Il analyse, compare, argumente et ce faisant, s'éloigne de plus en plus de la simplicité de l'un. Chaque réponse génère de nouvelles questions, chaque aperçu se dissout en doute et l'âme, désireuse de comprendre, se perd dans la ramification infinie des concepts. L'intellect, si fier de sa clarté, est comme un miroir qui ne reflète que des fragments de lumière, jamais la source elle-même. Ainsi, la recherche de la connaissance se transforme en un éternel report de la vision directe, un jeu d'ombre qui maintient l'âme emprisonnée dans le domaine des médiations. Mais le plus grand obstacle de tous est la peur, non pas la peur des choses extérieures, mais la terreur sacrée du vide qui précède l'union. Car le retour à l'un nécessite l'abandon de tout ce que l'âme connaît, y compris elle-même. C'est un saut dans l'inconnu, une plongée dans les ténèbres qui précèdent la lumière la plus pure. L'esprit, habitué à s'accrocher à des références, à s'appuyer sur des concepts, frémit à la perspective de se dissoudre. Et s'il n'y a rien, murmure l'ego dans un ultime effort pour se préserver. Et si, en abandonnant tout, je me perdais à jamais? Cette peur est le test ultime, car elle révèle à quel point l'âme est prête à faire confiance à l'invisible, à s'abandonner à ce qui ne peut être nommé ou contrôlé. L'union avec l'un n'est pas un accomplissement, mais un abandon, et l'abandon nécessite du courage pour affronter l'abîme de sa propre inexistence. Ces obstacles ne sont toutefois pas insurmontables.
Chacun d'eux est aussi une porte, une opportunité pour l'âme de se purifier et de se fortifier. La multiplicité, observée avec détachement, révèle sa nature illusoire. L'ego, lorsqu'il est démasqué, se montre comme un fantôme sans substance. La connaissance discursive, lorsqu'elle est transcendée, cède la place à la sagesse silencieuse, et la peur, lorsqu'on y fait face, se transforme en confiance absolue. Le chemin du retour n'est pas une évasion du monde, mais un franchissement conscient de ses pièges, une danse entre ombre et lumière où chaque pas est à la fois une chute et une montée. Ainsi, l'âme qui persévère découvre que les obstacles mêmes qui la retenaient sont en fait des étapes. La multiplicité, comprise dans son origine, devient un miroir de l'unité. L'ego, une fois dissous, révèle l'immensité de ce qu'il a toujours été. L'intellect, lorsqu'il est réduit au silence, fait place à l'intuition pure, et la peur, une fois surmontée, cède la place à une paix qui transcende toute compréhension. Le retour à l'un n'est pas une négation de l'existence, mais sa pleine réalisation, non pas un abandon du monde, mais sa transfiguration. Car ce que cherche l'âme n'est pas un refuge lointain, mais la redécouverte de ce qui a toujours été présent, caché sous les couches de l'oubli, la flamme divine qui brûle au centre de chaque être, n'attendant que d'être reconnue. Et l'alchimie et la magie cérémonielle, tissant un réseau de symboles qui retrace l'ascension de l'âme à travers les sphères célestes. Chaque degré initiatique, chaque rituel de purification, chaque invocation des noms divins n'est qu'un miroir du voyage intérieur, un chemin de retour au centre, où le microcosme et le macrocosme se confondent en une seule danse de lumière. L'arbre de vie kabbalistique, avec ses 10 séphiros, n'est rien d'autre qu'une carte de l'univers et, simultanément, un diagramme de l'âme humaine, révélant comment l'étincelle divine se déploie dans la manifestation et comment, par la volonté et la grâce, elle peut retrouver son chemin jusqu'à la racine. Dans le soufisme islamique, la poésie de Rumi et les enseignements d'Ibn Arabi parlent d'un amour qui dissout toutes les frontières. Pour le soufi, la voie est celle du fana, l'anéantissement de l'ego en présence du bien-aimé, suivi du baka, le maintien en Dieu. La danse des derviches, qui tourne sans cesse, n'est pas un simple spectacle, mais une prière en mouvement, un acte sacré qui imite la rotation du ciel, dissolvant l'illusion de la séparation jusqu'à ce que le danseur et le dansé, l'amant et l'aimé ne fassent plus qu'un. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, a écrit Rumi, je viens de l'Orient de l'amour et je n'ai d'autre religion que l'extase. C'est le langage universel de l'âme qui reconnaît son origine divine et aspire à y revenir. Même dans les traditions indigènes, où la sagesse se transmet à travers des mythes et des rituels ancestraux, on retrouve le même fil conducteur. Les chamans amazoniens, lorsqu'ils ingèrent l'ayahuasca, ne recherchent pas seulement des visions, mais des retrouvailles avec l'esprit de la forêt, avec les ancêtres, avec le cœur même de la création. Le voyage chamanique est une mort et une renaissance symbolique, une dissolution temporaire du moi afin que l'âme puisse se souvenir de sa vraie nature, qui ne fait qu'un avec le tout. Tout est vivant, disent les chamans, et tout est sacré, car tout est Dieu. Cette perception n'est pas une simple croyance, mais une expérience directe, une révélation qui transcende les mots et touche le cœur de l'être. Ce que partagent toutes ces traditions n'est pas une doctrine rigide mais une intuition profonde. La réalité ultime n'est pas un objet à atteindre, mais un état à reconnaître. Le voile de l'illusion n'est pas quelque chose qui nous sépare du divin, mais quelque chose que nous tissons nous-mêmes, jour après jour, avec nos pensées, nos désirs et nos attachements. Et la clé pour le détruire n'est pas de fuir le monde, mais de le voir avec un regard nouveau, non pas comme un champ de bataille, mais comme un temple, non pas comme une prison, mais comme un miroir de l'éternité. Le voyage du retour ne nous oblige pas à abandonner nos vies, mais à les vivre différemment. Il ne faut pas renoncer au corps, mais l'utiliser comme instrument de lumière. Il ne faut pas rejeter les émotions, mais les purifier jusqu'à ce qu'elles deviennent des véhicules d'amour. Il n'est pas nécessaire de nier l'esprit, mais de le faire taire pour que la sagesse du cœur puisse parler. Chaque acte, chaque souffle, chaque pensée peut être une offrande au divin, à condition qu'il soit fait avec conscience, avec intention, avec la certitude qu'au fond, nous sommes déjà ce que nous cherchons. Et quand, enfin, la dernière couche de l'oubli se dissout, quand la dernière chaîne de l'illusion se brise, il n'y a plus des au-delà, vers lequel aller, pas des au-delà, à atteindre. Il n'y a que le présent éternel, la pure conscience qui a toujours été là, brillant comme le soleil derrière les nuages. Et puis, ce qui semblait autrefois être un chemin ardu se révèle tel qu'il a toujours été, un éveil à la vérité que nous n'avons jamais été séparés, que nous n'avons jamais été moins que l'infini, que nous n'avons jamais cessé d'être un avec l'un. Le voyage se termine là où il a commencé, au cœur même de l'existence. Ainsi, l'astrologie, l'alchimie et la magie cérémonielle ne sont que des langages différents pour décrire le même désir,
la fusion du microcosme avec le macrocosme. Au cœur de l'islam, le soufisme se déploie comme une rivière de feu et de miel, enseignant la doctrine du fana, la dissolution du soi dans l'immensité divine. Grâce au dhikr, à la musique bouleversante, aux vers qui brûlent comme des braises et à la danse tourbillonnante des derviches, le chercheur se défait en Allah, non pas dans une perte, mais en retour à ce qui a toujours été. Chaque tradition, avec ses symboles et ses rites, n'est qu'un miroir différent pointé vers la même vérité. L'illusion de la séparation est le dernier voile à déchirer, et l'union avec l'absolu n'est pas un accomplissement, mais la reconnaissance de ce qui n'a jamais cessé d'être. C'est le fil d'or qui relie les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Du moksha dans l'hindouisme au nirvana dans le bouddhisme, de la théose dans le christianisme mystique à l'unio mystica des kabbalistes, ils convergent tous vers un seul point, la transcendance de l'ego est la porte, et l'unité avec le tout est la destination. Il ne s'agit pas d'une simple similitude, mais d'une vérité si profonde qu'elle traverse les siècles et les continents comme un écho primordial. Ce que les sages de tous âges ont appelé « le chemin » n'est rien d'autre que la prise de conscience de l'évidence que la réalité est une toile indivisible et notre sentiment d'isolement, un rêve dont nous ne nous réveillons que lorsque nous nous souvenons de qui nous sommes. Et qu'est-ce que les gnosis, après tout, sinon une participation consciente à ce grand retour? Il ne s'agit pas d'une évasion, mais d'un abandon actif, l'abandon total du petit soi au mouvement cosmique qui ramène toute chose à son origine. Cela demande de la discipline pour apprivoiser les passions, du courage pour remettre en question toutes les croyances enracinées et, surtout, l'audace de se dissoudre complètement. Cela commence par la vertu, progresse par la purification, plonge dans la découverte de soi et culmine dans l'anéantissement de l'ego, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence où l'unité se révèle. Chaque étape est une étape, mais la dernière étape ne mène nulle part, seulement à la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu d'étape. Les traditions spirituelles du monde ne sont pas des coïncidences, mais des fragments de la même vérité, comme des rayons de lumière qui se courbent pour révéler le même soleil. Le voyage de retour est le complot éternel de l'âme humaine, la dissolution du moi construit dans l'étreinte de l'infini. C'est l'appel de l'énosis, une transformation radicale qui est à la fois l'expression la plus élevée de la volonté et son abandon définitif. Il n'y a pas de plus grande récompense ni de défi plus profond. Parce qu'en fin de compte, ce qui est perdu n'est qu'une illusion, et ce qui est gagné est tout.